François, parle-nous de ton retour d'expérience à l'île Maurice. Méline, très volontiers. Je suis intervenu avec un ami canadien, Pierre-Luc, à l'île Maurice, et nous avons visité ensemble et diagnostiqué, audité, on peut dire, et mesuré 6 usines à l'île Maurice. Dans 2 ou 3 de ces usines, j'ai constaté un phénomène qui est très typique des sociétés où l'industrie est en croissance. Typiquement, tous les ans ou tous les 2 ans, il y a un nouvel atelier qui apparaît. Donc quand il y a un nouvel atelier qui apparaît, on garde l'installation de production d'air comprimé existante, éventuellement on met un compresseur un peu plus gros, et on prolonge le réseau de 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, pour pouvoir alimenter ce nouvel atelier. Voilà. C'est quelque chose qui se produit quelquefois aussi en France, bien sûr, ça s'est beaucoup produit en France dans les années 70-80. Aujourd'hui, ça se produit peut-être un peu différemment. En tout cas, la conséquence à l'île Maurice, c'était un sous-dimensionnement presque systématique des flexibles qui liaient, qui associaient les compresseurs d'air aux réservoirs, puis les réservoirs aux sécheurs frigorifiques, puis le sécheur frigorifique au réseau de distribution. Et le réseau de distribution lui-même, comme c'est flexible, étaient tous sous-dimensionnés. On avait donc des pertes de pression très importantes. C'était une caractéristique assez curieuse. Une deuxième caractéristique assez curieuse, c'est qu'on rajoutait des compresseurs parce qu'on consommait plus d'air comprimé, mais on ne rajoutait pas de réservoir. Et donc j'ai analysé la cause de cette situation, de mon mieux, et je suis arrivé à 2 conclusions. En ce qui concerne les flexibles sous-dimensionnés, l'explication était très simple. La société qui installait les compresseurs d'une marque allemande bien connue et bien agréable, qui était bien distribuée sur la région, il n'y avait pas tant de compresseuristes que ça qui étaient distribués sur la région. Cette marque de compresseurs était représentée par des gens qui avaient voulu rationaliser leur travail et qui probablement ne souhaitaient pas faire travailler des soudeurs. Ils n'avaient sans doute pas de soudeurs dans leur équipe d'installateurs de compresseurs d'air et de centrales d'air comprimé. Et donc, ils avaient rationalisé ça en disant on va mettre des flexibles. Alors si on met un flexible qui a l'apparence d'un DN25, le flexible, un DN25 c'est du 1 pouce en terminologie anglaise, il doit y avoir un diamètre intérieur peut-être de 24 mm, quelque chose comme ça. Si on a un flexible, le diamètre intérieur est beaucoup plus petit parce qu'il y a une triple épaisseur de caoutchouc et des armatures, des choses comme ça. Et je pense que je ne serais pas étonné que le flexible ne fasse que non pas 24 ou 25 mm de diamètre intérieur, mais quelque chose plutôt comme 14 ou 15 mm à l'intérieur. Et donc, la vitesse de l'air est plus importante et il y a des pertes de pression dans ces flexibles qui sont plus importantes. Si en plus vous mettez un compresseur de 75 kW alors qu'avant il y avait un compresseur de 30 kW, eh bien vous avez des pertes de pression qui sont très importantes et vous manquez de pression à l'arrivée dans l'atelier le plus éloigné de la centrale, celui que vous avez installé en dernier sur le réseau de distribution. Et donc j'ai signalé ce problème-là à un de mes clients où c'était vraiment très visible qu'il y avait ce problème-là. Et j'ai dit que le temps de retour sur investissement n'était pas évident à calculer parce que je ne connaissais pas les prix du travail des tuyauteurs à l'île Maurice. Pendant le week-end, le responsable des fluides est allé changer lui-même personnellement, il a trouvé des tuyaux de récupération qui étaient non pas en DN25 mais en DN50 ou 65. Il les a récupérés sur une installation d'un autre fluide, d'eau ou de chauffage, je ne sais pas. Il les a montés à la place des flexibles pour supprimer dans sa centrale ces pertes de pression. Il a trouvé des matériaux de récupération, il a fait le travail pendant son week-end, il n'a pas été payé 1 centime de plus, mais il m'a dit que le directeur de l'usine l'avait invité le dimanche à la maison chez lui. Et donc la notion de retour sur investissement à l'île Maurice était compliquée à mettre en œuvre et ces gens-là sont quand même très performants. En ce qui concerne les réservoirs, pourquoi étaient-ils sous-dimensionnés ? Eh bien, il y a 2 raisons qui sont à peu près universelles. Quand vous avez un réservoir d'air comprimé, vous avez, comme c'est un équipement sous pression,
vous avez selon les pays, donc l'île Maurice, c'est un pays indépendant, je ne connais pas bien leur réglementation dans ce domaine, mais ça doit ressembler à la réglementation française. Vous êtes amené à faire rééprouver, requalifier vos réservoirs tous les 3 ans ou tous les 10 ans, selon les législations. Et donc, les responsables, maintenant, dans tous les pays du monde, détestent les réservoirs, parce que pour faire cette requalification, il faut isoler le réservoir, le remplir d'eau, faire venir une pompe à haute pression pour le mettre à une pression égale à 1,5 fois la pression de service normale. Donc si c'est un réservoir 10 bars, il faut le monter à 15 bars, ce genre de choses. Et ça fait perdre un temps pas possible. Il faut faire venir un agent de l'APAV ou de Bureau Veritas ou de ce genre d'organisme de contrôle. Et donc il faut payer ces gens en plus de passer du temps. Et donc une première raison pour laquelle les gens détestent les réservoirs dans les usines, alors qu'ils sont très utiles pour la stabilité de la pression, c'est qu'il y a un peu de réglementation et ils préfèrent s'en passer si c'était possible. Ils ont rêvé que la vitesse variable permettrait de se passer des réservoirs et ce n'est pas tout à fait le cas. La deuxième raison pour laquelle, à mon avis, les gens de l'île Maurice ont des réservoirs sous-dimensionnés, pas assez nombreux. Ils mettent des réservoirs de 500 litres, là il faudrait 3000 litres. Cette raison, c'est qu'un réservoir doit être transporté par bateau, vu qu'on ne fabrique pas de réservoir d'air comprimé à l'île Maurice. Et dans un bateau, le réservoir est un truc qui prend beaucoup de place, qui est difficile à manutentionner. Si c'est un truc de 3000 litres, bon, il y a des anneaux de manutention, des choses comme ça, mais ça prend pas mal de place. Et donc, le coût de la location de la place dans le bateau va être élevé. Le réservoir arrive plus cher qu'il n'est parti à cause de son encombrement. Voilà. Les gens préfèrent avoir des machines plus avec une grosse masse et qui n'occupent pas trop d'espace. Ça coûte moins cher pour le transport maritime. Voilà ce que je peux dire sur le retour d'expérience au niveau des réseaux et donc des réservoirs qu'on met sur les réseaux. Éviter les flexibles si c'est possible et on va voir dans les calculs ne pas garder des réseaux existants sous-dimensionnés. Si la consommation de l'usine a changé, il y a habituellement 2 solutions. Soit on met un tuyau plus gros, soit on crée une centrale locale, éventuellement interconnectée. C'est le genre de point que nous allons discuter dans la suite du cours, dans l'enseignement A et l'enseignement B de ce cours.